Dans le communiqué de Christophe Proença après sa défaite aux législatives dans le département du Lot, deuxième circonscription, un passage mérite notre analyse. Christophe Proença, candidat soutenu par Carole Delga, Martin Malvy, Serge Rigal, a donc noté « Je souhaite tout de même rappeler que le droit de chaque citoyen est de se présenter à une élection. » Fin de citation. J'ignore la diction de Christophe Proença. Malheureusement, on a un peu l'impression que pour être ce genre de citoyen, pour Christophe Proença, il faut être membre d'un parti, car la suite de son analyse se fait au nom d'un membre du PS 46, c'est flagrant. Dès le départ, je me suis opposé à l'accord de la NUPES sur le fond et sur la forme. Il précise « Des divergences majeures continuent d'exister entre nous et aucune concertation locale n'avait eu lieu pour choisir un représentant crédible. C'est pour cela que ma candidature a toujours été légitime et que je n'ai pas cédé aux multiples pressions qui visaient à m'empêcher d'aller au bout de ma démarche et du projet que je portais pour les Lotois. Je suis et je reste un homme de gauche, républicain, laïque, européen et humaniste. » Fin de citation. Donc, si la phrase d'introduction de son paragraphe pouvait sembler nous concerner toutes et tous, malheureusement, la suite est limitée à une divergence entre PS national soumis à la bande à Mélenchon et PS 46 qui savait très bien que le candidat de la France insoumise ne pouvait représenter la gauche lotoise, disons, historique. C'est justement que Thierry Grosmi, candidat officiel de la NUPES sur la deuxième circonscription, candidat également battu, notait « Les baronnies locales, héritières d'un autre âge ». C'est sa citation, oui. « Les baronnies locales, héritières d'un autre âge », c'est bien ce qu'a noté Thierry Grosmi dans sa petite notice d'après-défaite. Tout en ayant souhaité que leurs candidats, donc aux baronnies locales, héritières d'un autre âge, se désistent en sa faveur. Peut-être un manque de logique. Si la gauche souhaite un avenir dans ce département, je pense qu'il ne se situera ni dans l'héritage des baronnies locales, leur clientélisme, leur adoupement après petit arrangement, ni dans la soumission à l'extrémisme mélenchonien. D'ailleurs, le Parti communiste ne semble pas avoir d'état d'âme de naviguer de l'un à l'autre, les régionales avec Delga, les législatives avec Grosmi. Il semble logique que les électeurs aient choisi une autre solution, Huguette Hiegna, faute de candidats issus de la citoyenneté. Mais, comme vous le savez, les citoyens, nos médias, leur ferment leurs portes au moment des élections. Si la gauche souhaite un avenir dans ce département, je note, car on a vu dans la première circonscription que le candidat ayant succédé à Dominique Aurillac du PRG en 2017 fut facilement réélu, car visiblement la gauche a abandonné. Comme on a vu dans la circonscription voisine en Tarn-et-Garonne, que Sylvia Pinel du PRG a enfin été battue après 3 mandats quand même. Et on peut dire naturellement par une candidate du RN, tout en se demandant si Aurélien Pradier est de droite ou d'extrême droite, voire une autre chronique. Quel avenir pour la gauche lotoise? Naturellement, ni les héritiers des barons, ni ceux qui veulent prendre leur place pour une nouvelle baronnie mélenchonienne ne me demandent mon avis. Mais vous, qui êtes parvenu au bout de cette chronique, je vous propose la France harmonieuse comme avenir.